Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa société, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa société, le Dalai Lama a ouvert un dialogue sur le leadership comme compassion en action. Sa société, le Dalai Lama rencontre Martin Luther King III et sa famille à sa résidence. Ouverture de la saison budgétaire du Parlement tibétain en exil. L'Union européenne s'inquiète de la situation désastreuse au Tibet et demande la libération immédiate de Jade Rinpoche. Mention des violations des droits de l'homme au Tibet à la 55e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Les Tibétains d'Australie protestent contre la visite du ministre chinois des Affaires étrangères et lancent un appel à donner la priorité aux droits de l'homme plutôt qu'au commerce. L'association tibétaine de New York et de New Jersey et le représentant régional du VTAC demandent au sénateur Chuck Schumer de les aider à promulguer la loi S-138. Une délégation de paix et d'harmonie visite le Parlement tibétain en exil. Le 20 mars 2024, sa sainteté le Dalai Lama a rencontré 14 jeunes leaders participant au programme des Dalai Lama Fellows ainsi qu'un groupe d'invités. Le Dalai Lama Fellow est un programme de leadership unique d'une durée d'un an destiné aux nouveaux acteurs du changement social. Il est conçu pour intégrer le travail contemplatif et la transformation personnelle intentionnelle aux efforts visant à apporter un changement positif dans leurs communautés respectives. With warm-heartedness and with smile, everywhere I go, warm-heartedness and smile, everybody become my friend. Not by force or money or just education, warm-heartedness. So I always say, talking, warm-heartedness. Since we, from our mother, provide us real warm-heartedness, nothing to do with religion. That I feel important. Depuis le lancement du programme des Dalai Lama Fellows en 2004, plus de 200 boursiers originaires de 50 pays y ont participé. Le 18 mars 2024, Martin Luther King III, militant des droits de l'homme et fils de Martin Luther King Jr. et sa famille ont été reçus lors d'une audience spéciale par sa sainteté le 14e Dalai Lama en sa résidence de Dharamshala. So I always believe 7 to 8 billion human beings, we are same. Now important is we have to think a common aim, world peace, through individual mental peace. Religion is personal matter, and race is also personal matter. Basically, we are same. Same way we are born. Now, sooner or later, same way we pass away. So while we are alive, we have to live happily with genuine
face things of brotherhood, sisterhood. Sa Sainteté le Dalai Lama leur a parlé de la nécessité de comprendre notre humanité commune. Quelques membres du conseil d'administration du Dalai Lama Center, situé à Vancouver, au Canada, ont également été invités lors de cette audience. Après l'audience avec Sa Sainteté, Martin Luther King III a visité l'administration centrale tibétaine où lui et sa délégation ont été accueillis par Segyom Penpa Tsering de l'administration centrale tibétaine au secrétariat du Kasha. Au cours de la réunion, Segyom Penpa Tsering a présenté une vue d'ensemble de l'histoire politique du Tibet, de la situation actuelle au Tibet et de la communauté tibétaine en exil. Pour faire la lumière sur le mouvement tibétain de libération, Segyom a présenté les liens anciens entre le Tibet et la Chine et entre le Tibet et l'Inde et a réfuté la revendication de la RPC sur le Tibet en tant que partie intégrante de la Chine depuis des temps immémoriaux. Il a souligné la nécessité de résoudre le conflit entre le Tibet et la Chine par l'approche de la voie du milieu, tout en maintenant le Tibet historiquement prouvé en tant qu'entité séparée. Martin Luther King III a fait part à Segyom de son intérêt pour une collaboration avec le centre du Dalai Lama, situé aux États-Unis, afin de promouvoir l'unité de l'humanité. Le 18 mars 2024, la 7e session budgétaire du 17e Parlement tibétain en exil pour l'année fiscale 2024 et 2025 s'est ouverte et s'étendra jusqu'à 30 mars. Cette raison à l'Assemblée, le président a souligné l'importance de profiter de la situation politique et économique actuelle en Chine pour faire avancer la juste cause du Tibet. Compte tenu de la reconnaissance mondiale que le conflit sino-tibétain a obtenu grâce aux actions bienveillantes de Sa Sainteté le Dalai Lama, il s'agit d'un moment crucial pour agir. Soulignons que la création du Parlement tibétain en exil était depuis longtemps une aspiration de Sa Sainteté le Dalai Lama. Le président a présenté l'ordre du jour de la session. Cette session comprenait la présentation du budget, le rapport du comité d'examen des règles et règlements, le rapport du comité d'estimation du budget et d'autres questions pertinentes. Segyom Penpa Tsering, le ministre des Finances de l'administration centrale tibétaine, a présenté le budget 2024 à 2025 de l'administration centrale tibétaine, proposant un montant de 3 331,55 millions de roupies. Dans une déclaration faite au titre du point 4 de l'ordre du jour de la 55e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'Union européenne a réitéré ses préoccupations concernant la situation désastreuse des droits de l'homme au Tibet en mettant l'accent sur l'assimilation forcée des enfants tibétains dans des internats gérés par l'État chinois et sur la collecte massive d'échantillons d'ADN de Tibétains. En outre, l'Union européenne a souligné le harcèlement, l'intimidation, la surveillance et la répression transnationale dont sont victimes les défenseurs des droits de l'homme, les avocats, les journalistes, les reporters indépendants, les autres professionnels des médias, les universitaires, les écrivains et les intellectuels. L'Union européenne a condamné fermement les interdictions de sortie des territoires, les assignations à résidence, la torture, les mauvais traitements, les détentions illégales, les condamnations et les disparitions forcées, notamment par le biais de la surveillance résidentielle dans un lieu désigné qui pourrait s'apparenter à de la torture et à des mauvais traitements. Dans sa déclaration, l'Union européenne a également insisté auprès de la Chine sur l'importance de respecter l'état de droit et le principe de non-refoulement et de s'abstenir de toute activité extraterritoriale, y compris la coercition qui n'est pas conforme au droit international. En outre, l'Union européenne a réaffirmé son engagement à suivre de près la situation et a appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de Chade Rinpoche, Agnès Sengtra, Gosherab Gyatso, Golo Pandey, Tashi Dorje, Zangar Jayang et Semji Droma en outre. La représentante du bureau de Tibet à Bruxelles,
Guingamp s'est félicité de la déclaration de l'Union européenne et a exprimé sa gratitude. Le 20 mars, lors de la 55e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, un délégué tibétain a exhorté le Conseil à traiter rapidement les rapports concernant les violations des droits de l'homme commises par la Chine. Phuntsho Tobgay, responsable de la défense des droits de l'homme au bureau du Tibet à Genève, a fait une déclaration orale lors de la 55e session du Conseil des droits de l'homme, soulignant les problèmes critiques en matière de droits de l'homme qui requièrent une attention particulière. Elle s'est alarmée des efforts systématiques de la Chine pour éradiquer l'identité culturelle tibétaine. Phuntsho Tobgay a souligné l'arrestation massive d'un manifestant tibétain pacifique à Dergay et a exhorté la Chine à libérer tous les manifestants tibétains. For threatened peoples. Mr. President, this year marked the 65th anniversary of Tibetan National Uprising Day. For the past 6 decades, Tibetan people human rights have been violated with impunity and urgently need Council attention. As noted by UN experts, nearly 1 million Tibetan children are forced to attend residential school system, deprived of learning Tibetan language, history, and culture. China is also collecting Tibetan DNA samples and iris scan sample as part of large-scale control and surveillance mechanisms. This year also marked the 35th birth anniversary of 11th Panchen Lama Ginduchuk Nyima, who was kidnapped by the Chinese authority in 1989 at 6 years of age, and since then his whereabouts are unknown. Just 4 days before the opening of this 55th Human Rights Council session, Chinese authorities have made mass arrests of Tibetan peacefully protesting against construction of massive dam in Dege that would force 2 villages to vacate and destroy several Buddhist monasteries and ancient murals. Therefore, we call on China for unconditional release of all the arrested Tibetan protesters. We also call upon China to stop the dam project, which is also detrimental fragile ecosystem of Tibetan plateau. We further call on China to respect the freedom of peaceful protesters, including individuals like Gompoki, and to refrain from using violence or arbitrary detention against them. Thank you. Dans un appel urgent avant la visite du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en Australie cette semaine, le représentant Khalma Singye a demandé à la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong de donner la priorité aux discussions sur la situation critique au Tibet, soulignant l'escalade de la répression et de la discrimination systématique auxquelles sont confrontés les Tibétains sous le régime chinois. Le représentant a insisté sur la nécessité urgente d'une attention et d'une action internationale. Dans une lettre adressée à la ministre des Affaires étrangères, le représentant Khalma Singye déclare que la prochaine visite de Wang Yi offrait une occasion cruciale d'exprimer des préoccupations concernant la détérioration de la situation des droits de l'homme au Tibet. L'Australie entretenant des relations commerciales importantes avec la Chine, le représentant a souligné l'importance d'intégrer les questions relatives aux droits de l'homme dans les discussions bilatérales afin de favoriser des relations plus équitables et plus justes entre les deux nations. Le 20 mars 2024, des centaines de Tibétains et de sympathisants du Tibet venus de toute l'Australie, rejoints par des militants de communautés ouïghours, hongkongaises et du Falun Dafa, ont manifesté devant le Parlement pour protester contre la visite du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à Canberra, la capitale australienne. Les Tibétains et les partisans du Tibet venus de toute l'Australie ont exhorté le ministre australien des Affaires étrangères, Penny Wong, à placer les droits de l'homme au-dessus du commerce et à demander de comptes aux dirigeants chinois pour les atrocités commises au Tibet. Les manifestants ont adressé un message fort à la Chine et au gouvernement australien. Les droits de l'homme ne sont pas à vendre. La coprésidente du groupe parlementaire australien multipartite pour le Tibet et sénatrice des Verts, Janet Rice, s'est adressée au rassemblement, appelant la ministre des Affaires étrangères Penny Wong et le ministre des Affaires étrangères du cabinet fantôme de l'opposition, Simon Birmingham, à soulever d'urgence des préoccupations en matière de droits de l'homme avec Wang Yi lors de leur rencontre. Les autres membres du Parlement
qui se sont joints à la manifestation pour exprimer leur solidarité et leur soutien aux Tibétains et aux autres victimes du PCC sont les sénateurs Lydia Thorpe, Dean Smith, Jordan Steele John, Andrew Wallace et David Gillespie. L'agent de liaison chinois du Bureau d'information sur le Tibet, Dawa Sangmo, a souligné la récente répression des manifestants tibétains pacifiques dans le comté d'Adirgé, dans la province traditionnelle du Kham, et exhorté le gouvernement chinois à libérer immédiatement et sans condition tous les Tibétains détenus dans le cadre de la manifestation d'Adirgé. Le ministre australien des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré lors d'une conférence de presse organisée à l'issue de la réunion: « J'ai fait part des préoccupations de l'Australie concernant les droits de l'homme, notamment au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong. » As you would expect, I raised Australia's concerns about human rights, including in Xinjiang, Tibet and Hong Kong. Le 18 mars 2024, les membres exécutifs de l'Association tibétaine de New York et de New Jersey, ainsi que des représentants des membres régionaux du VETAC, ont rencontré Tandip Kaur Sone, directeur de programme au bureau du sénateur Chuck Schumer, afin de solliciter le soutien du sénateur pour l'adoption de la loi S-138. La directrice du programme, Tandip Kaur Sone, a été informée du rôle de l'association tibétaine au cours de la réunion et lui a demandé de l'aider à obtenir le soutien du sénateur Chuck Schumer pour faire passer le projet de loi sur le Tibet au Sénat. Le 21 mars 2024, la vice-présidente Thomas Tsering Tegang a organisé une réunion avec la délégation de paix et harmonie conduite par Bibhuti Kumar Mishra, le président national d'Akhil Bharat Rachna Marg Samaj. La délégation a été informée en détail de l'évolution, du fonctionnement et de la composition du Parlement tibétain en exil. La délégation a eu l'occasion, lors de sa visite, d'observer les procédures de la session en cours où elle a été chaleureusement accueillie par l'Assemblée. Bibhuti Kumar Mishra est le président national de l'Akhil Bharat Rachna Marg Samaj à New Delhi. L'organisation, fondée par le travailleur social gandhien Padma Vibhushan Dr Nirmala Deshpande, ancien député, vise à promouvoir la paix et l'harmonie communautaire dans le monde entier. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.